Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice aujourd'hui. Et je suis l'invité spécialiste des questions d'éducation. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'une annonce assez importante, un plan d'investissement, un gros plan de 100 millions de dinars tunisiens pour l'éducation en 2025. Oui, c'est ça. L'objectif annoncé, c'est d'agrandir et d'améliorer les écoles, pour de meilleures conditions d'apprentissage, en gros. Exactement. Alors, 100 millions de dinars, c'est considérable. Comment cet argent va être utilisé concrètement? C'est quoi la stratégie derrière? Ben, en fait, l'investissement, il est structuré autour de deux grands axes, assez équilibrés financièrement d'ailleurs. Ah oui, lesquels? Alors, d'un côté, la construction d'écoles neuves, et de l'autre, des projets pour agrandir ou améliorer des écoles qui existent déjà. C'est une double approche, quoi. D'accord, commençons par le neuf alors. Qu'est-ce qu'on sait sur ces futures écoles? Bon, les informations qu'on a viennent d'Anis Kouki, le directeur général des constructions au ministère. Il a confirmé la construction de 17 nouvelles écoles. 17, d'accord. Oui, et ça représente un coût assez élevé. Plus de 49 millions de dinars. Presque la moitié du budget total, donc. C'est cela. L'objectif numéro un, là, c'est vraiment d'augmenter la capacité d'accueil pour désengorger certaines écoles qui sont pleines à craquer et puis mieux répartir les élèves. Logique. 17 nouvelles écoles, c'est notable, oui. Mais alors, l'autre moitié, les 50 millions restants pour les extensions, qu'est-ce que ça va changer dans les écoles qu'on connaît? Alors là, ces 50 millions, ils sont fléchés pour créer 336 nouveaux espaces dans les établissements actuels. 336, c'est précis, hein? Oui, et c'est là qu'on voit peut-être une dimension un peu plus qualitative du plan. Justement, j'allais y venir. Ces 336 espaces, ça recouvre quoi exactement? Ce n'est pas juste des salles de classe en plus, j'imagine. Ah non, justement, l'ambition, c'est d'aller au-delà du simple ajout de place. Ces espaces, ils sont pensés pour enrichir l'environnement pédagogique. C'est-à-dire? Bah, on parle de laboratoires, par exemple, informatique, mais aussi technique. On parle aussi de zones pour le sport, de locaux pour des activités culturelles. Ah, d'accord, c'est plus diversifié. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'accent n'est pas mis seulement sur le nombre d'élèves, mais vraiment sur la qualité, la diversité de ce qu'on propose. L'idée derrière, c'est de favoriser une éducation plus complète, qui stimule différentes compétences, quoi. Techniques, créatives, physiques, pas seulement le scolaire pur. Mhm, C'est une volonté d'offrir un cadre plus propice au développement global des jeunes, en fait. je vois. Donc, si je comprends bien, c'est pas juste plus grand, c'est aussi mieux équipé, plus varié. On sent une volonté de moderniser un peu l'offre pour qu'elle colle peut-être mieux aux attentes d'aujourd'hui. C'est tout à fait ça. On essaie de répondre à la fois aux besoins quantitatifs, qui sont urgents, le manque de place, c'est une réalité, mais aussi d'avoir une vision qualitative sur le long terme. D'améliorer l'environnement d'apprentissage. Exactement. En améliorant les bâtiments et en enrichissant les possibilités pédagogiques, l'objectif, c'est de donner de meilleurs outils aux élèves, mais aussi aux enseignants, bien sûr. Bon, pour résumer, un plan important pour 2025. 100 millions de dinars tunisiens au total, Oui, répartis quasi moitié-moitié, 17 nouvelles écoles pour un peu plus de 49 millions, c'est ça. et la création de 336 espaces d'apprentissage plus variés via des extensions pour les 50 millions restants. Voilà, c'est une bonne synthèse. C'est un signal fort, je pense, sur l'importance donnée à l'éducation. On touche aux fondations, les murs et à ce qu'on y fait, la pédagogie. C'est un investissement notable pour l'avenir. Oui, un investissement dans les murs et les équipements, c'est une première étape, c'est clair. La question qui vient après, peut-être, c'est comment on s'assure que ces nouveaux espaces, une fois qu'ils sont là, ils transforment vraiment les pratiques au quotidien. C'est une autre étape sans doute, une réflexion à avoir. Tout à fait. La mise en œuvre et l'accompagnement seront déterminants. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.